Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la règle de 3. Alors imaginons que vous désirez inviter des amis à la maison pour manger des pizzas et vous avez décidé de faire les pizzas vous-même. Vous tombez sur internet sur une recette de pizza pour 4 personnes. Le truc c'est que vous êtes 7 au total. Donc pour vous il faudrait à manger pour 7 personnes. Donc vous savez que dans la recette, pour votre pizza pour 4 personnes, vous avez besoin de 6 tomates. Mais vous, il vous la faut pour 7 personnes. On prend notre petit tableau de proportionnalité dans lequel on vient noter le nombre de personnes et le nombre de tomates. On a dit que pour 4 personnes, on a besoin de 6 tomates. Et on se pose la question de savoir pour 7 personnes. Constatons que dans ce tableau, nous avons 3 nombres. C'est pour cela qu'on appelle ça une règle de 3. Alors je vais vous montrer 3 façons de résoudre ce petit problème. La première façon, c'est de tout simplement faire le produit en croix. On sait que 6 fois 7 nous donne 42. Donc, il faudrait que 4 fois le nombre qu'on ne connaît pas nous donne également 42. 4 fois quel nombre nous donne 42 ? Pour connaître ce nombre, on peut tout simplement faire 42 divisé par 4. Donc, on sait que 6 fois 7, c'est 42. 42 divisé par 4, c'est 10,5. Donc, on a résolu ce problème à l'aide du produit en croix. 6 fois 7, 42. 4 fois 10,5, 42 également. Ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode, comment trouver le 10,5 ? Nous pouvons le trouver à l'aide du coefficient de proportionnalité. C'est le nombre par lequel on peut multiplier la première grandeur pour trouver la seconde. Alors ici, on doit se poser la question, par combien dois-je multiplier 4 pour obtenir 6 ? Alors pour rappel, ce coefficient de proportionnalité se note avec la lettre K. Et il y a une technique toute simple qui permet de déterminer ce nombre de façon assez facile finalement. Mais quand on se pose la question par combien je dois multiplier 4 pour avoir 6, c'est un petit peu galère. L'astuce, c'est de faire une opération inverse. C'est de faire 6 divisé par 4 pour trouver ce nombre. Donc on va devoir faire le nombre de tomates divisé par le nombre de personnes. C'est-à-dire faire 6 divisé par 4. 6 divisé par 4, ça nous donne 3 demi, ça nous donne 1,5. C'est-à-dire que le nombre par lequel on doit multiplier la première grandeur pour trouver la deuxième, le nombre par lequel on doit multiplier le nombre de personnes pour trouver le nombre de tomates, eh bien ce nombre, c'est 1,5. Ça veut dire que si on sait qu'il y a 7 personnes, on doit faire 7 fois 1,5. Et 7 fois 1,5, ça nous donne 10,5. Troisième technique, c'est de renoter ces valeurs, non plus dans un tableau, mais d'une autre façon, sous forme tout simplement d'une règle de 3. On sait que pour 4 personnes, nous avons besoin de 6 tomates. Et nous, on aimerait bien la recette pour 7 personnes. Alors, passer de 4 à 7, c'est un peu compliqué. Donc, on va passer par un nombre plus facile, c'est-à-dire une personne. De 4 personnes pour passer à une personne, on divise par 4. Alors, si je divise le nombre de personnes par 4, je vais également diviser par 4 la quantité de tomates nécessaire. 6 divisé par 4 qui nous donne 1,5. C'est-à-dire que pour une personne, nous avons besoin de 1 tomate et demie. Maintenant, moi, je veux savoir, c'est pour 7 personnes. Donc, de 1 personne pour passer à 7 personnes, nous devons multiplier par 7. Si je multiplie le nombre de personnes par 7, c'est normal que je multiplie la quantité de tomates nécessaire par 7 également. 1,5 fois 7 qui nous donne 10,5 tomates. Donc, pour 7 personnes, on retrouve encore le 10,5 pour la quantité de tomates nécessaire. Donc ça, c'est 3 techniques pour utiliser justement cette règle de 3. Alors, on va refaire un exercice pour vérifier que vous ayez bien compris. Alors, dans cet exercice-là, on va parler d'une usine qui fabrique 240 vélos en 5 heures. Et on va reprendre notre tableau. Donc, on sait qu'en 5 heures, l'usine fait 240 vélos et on se pose la question, tiens, pour 8 heures. Alors, on va utiliser la deuxième méthode qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire celle qui recherche la valeur du coefficient de proportionnalité. Alors, on va chercher justement du coup le K.
on a dit tout à l'heure, c'est la valeur de la deuxième grandeur divisée par la valeur de la première grandeur qui va nous donner la valeur justement de ce coefficient de proportionnalité. Donc ici, ce sera le nombre de vélos divisé par le nombre d'heures. Donc nous allons devoir faire 240 divisé par 5. Et 240 divisé par 5, ça nous donne 48. Donc on sait que le coefficient de proportionnalité vaut 48. Pour trouver le nombre de vélos que l'usine pourra fabriquer en 8 heures, nous allons devoir faire 8 fois 48, le nombre d'heures multiplié par le coefficient. Et 8 fois 48, ça nous donne 384. Donc en 8 heures, l'usine pourra fabriquer 384 vélos.